Jeudi 19 mars 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Visa Info. Dans les actualités de ce jour, parlons du Nouvel An malagasy. Et sur ce, je vous souhaite également une très bonne année malagasy à toutes et à tous. Une foule nombreuse a célébré aujourd'hui la valorisation de la culture à l'occasion du Nouvel An malagasy. Plusieurs lieux à Antananarivo, notamment à Mamasne et à Karobat, ont accueilli ces festivités. Au cours de cette journée, les rituels traditionnels tels que le tatau, le hanpitlu et les tsujan ou bénédictions ont été réalisés. Reportage de Aniane Martina Inzara Djanso. Les célébrations du Nouvel An malagasy ont été particulièrement animées aujourd'hui. Elles se sont déroulées dans de nombreux quartiers de la capitale, dans Mamasne. Cette célébration s'est tenue avec le famato autour du thème Velkas Natuntens Mamiuch. Le Nouvel An est une occasion de restaurer la dignité humaine, de raviver l'amour entre tous les Malagasy et de renforcer les valeurs fondamentales du pays. D'après ce qui a été observé aujourd'hui, ces valeurs commencent à renaître dans le cœur des Malagasy. Aujourd'hui constitue le moment central des festivités, marqué par la réalisation du tatau ainsi que la préparation du riz au lait arrosé de miel. Mais le moment le plus important reste le tsujan ou bénédiction. En plus de Mamasne, la célébration organisée par le groupe Vunjna Asantany à Karobat s'est également distinguée. Il a été affirmé que cette pratique apportera un nouvel élan à Madagascar. Il a également été souligné que cette journée est un moment de pardon, de réconciliation et de purification, ce qui la rend particulièrement importante. Nous allons tourner la page du passé, purifier ce qui doit l'être et réparer ce qui a été brisé durant cette célébration, comme déclaré durant les festivités d'aujourd'hui. L'objectif est que les Malagasy deviennent des personnes renouvelées, avec une vision plus positive, tout en restaurant la dignité de l'histoire nationale. La conservation du Aftsmat ou flamme sacrée symbolise la lumière et la chaleur en chacun. Son allumage représente également une purification et l'élimination de tout ce qui a été négatif dans la vie. La cérémonie s'est poursuivie par des bénédictions données par les descendants des Anjin, soit les nobles de l'île. Les représentants de l'État étaient présents, notamment des ministres de différents secteurs, des princesses et de nombreux nobles. Et hier s'est tenue la distribution de la flamme sacrée dans le cadre de la célébration de ce Nouvel An malagasy. Pour la localité d'Itos en particulier, 4 sites ont été concernés et chacun a connu une forte affluence. Selon les explications, le feu est un symbole de vie et de continuité de l'existence, ce qui lui confère une grande importance pour les Malagasy. Reportage de Fandessena Mireille et Yves Chanel. Le feu est une source de chaleur, un symbole de vie et de continuité pour les Malagasy. Il représente une vie et une énergie ininterrompues et ne doit jamais s'éteindre. Lors du Nouvel An malagasy, comme celui-ci, il est rallumé et maintenu allumé. Cela signifie que la vie continue, que l'espoir perdure et que les responsabilités se poursuivent. À Itos en particulier, la distribution de la flamme sacrée a eu lieu hier vers 18h30 et la population est venue en masse s'en procurer. Toujours à Itos, la célébration du Nouvel An malagasy a débuté le 17 mars à la cité Inkansambach. Aujourd'hui, les rites et traditions malagasy ont été accomplis, notamment avec la distribution du Vari Aminjulnun au riz au lait arrosé de miel. Selon les explications, tous les Malagasy devraient accorder de l'importance au Nouvel An malgache. Toujours dans le cadre de la célébration du Nouvel An malagasy, l'Alamat-B est le jour qui marque le début de l'année malagasy. Aujourd'hui, il y a aussi ce que l'on appelle le Sukabaravarn, qui signifie ouvrir la voie au bien pour tout le monde. Ainsi, chacun doit se purifier. Toujours un reportage de Fandessena Mireille et Yves Chanel. Fa ny andony lanitra miteraka haba manga kosa dia fambaran'ny volatsinana. Fa ny kitana varatra andrefana mamiratra mitariky ny volana ihany kosa dia fambaran'ny fahendrena sy ny fahatserovatena. L'Alamat-B est une période pour commencer une nouvelle vie, mais aussi un moment de purification, c'est-à-dire se nettoyer soi-même ainsi que son environnement. C'est un jour favorable, porteur de bénédictions.
Pour demain, il est prévu le partage de viande dans un esprit de fraternité. De plus en plus de personnes célèbrent aujourd'hui l'Alamadbé. Depuis plusieurs années, cette tradition commence à avoir l'adhésion populaire. Restons toujours dans la page culturelle. L'Ingarn est une richesse culturelle susceptible d'être utilisée pour développer le tourisme à Madagascar. Bien que la tradition du conte tende toujours à s'affaiblir, les acteurs du domaine, notamment les écrivains, continuent d'œuvrer pour la valoriser. Les scouts d'Analamangue ont bénéficié d'un partage de connaissances autour de l'art du conte et de son univers afin de mettre en valeur cette culture traditionnelle dans le secteur du tourisme. Reportage signé Anien Martina Inzarangenso. L'Inganu est un outil éducatif. Il fait partie intégrante de la culture malagasy et a toujours joué un rôle important dans l'éducation des enfants. Toutefois, face à l'évolution des technologies actuelles, cette tradition tend à disparaître progressivement. Cependant, l'Inganu évolue aussi avec son temps. En plus des contes issus de la tradition orale, de nombreuses œuvres écrites apparaissent aujourd'hui. Des auteurs créent des contes modernes à visée éducative. Afin de préserver cette culture éducative issue de l'Inganu, des initiatives sont mises en place pour la promouvoir dans différents domaines, notamment le tourisme. C'est dans ce cadre que les scouts d'Analamangue ont été formés et sensibilisés à l'Inganu. Environ 40 scouts ont reçu leur certificat de fin de formation sur l'Inganu à la bibliothèque municipale d'Analakeli. Outre ces participants, des responsables de bibliothèque d'Antananarivo ainsi que de nombreux jeunes intéressés par l'Inganu étaient également présents. Dans un tout autre sujet, page économique à présent, les réserves de carburant à Madagascar sont censées suffire pour 2 mois selon les déclarations diffusées au début du mois de mars. Pourtant, avant même la fin du mois, des files d'attente pour l'essence ont déjà été observées. S'agit-il réellement d'un manque de carburant ou simplement d'un phénomène de ruée? Où sont passées ces réserves annoncées comme suffisantes pour 2 mois ou elles n'ont pas été distribuées pour éviter ces files d'attente? Les détails dans cet éditorial de Jean-Claude Indjemalal. Les consommateurs ont été surpris de constater en début de semaine des files d'attente dans certaines stations-service. Pourtant, au début du mois de mars, il avait été affirmé que les réserves étaient suffisantes pour 2 mois. Cette estimation de 2 mois de stock est d'ailleurs régulièrement avancée par l'OMH depuis plusieurs années. Cependant, moins de 1 mois après cette annonce, certaines stations-service se sont retrouvées à court d'essence, tandis que d'autres, encore approvisionnées, faisaient face à de longues files d'attente. S'agit-il réellement d'une insuffisance des réserves ou d'un discours destiné à éviter la panique des consommateurs? En effet, si les réserves couvrent réellement 2 mois, ces files d'attente ne devraient pas exister même en cas de léger retard d'approvisionnement. Ou bien, le problème vient-il directement des distributeurs? Suite aux protestations des consommateurs, l'OMH a tenté de calmer la situation en expliquant que ces perturbations étaient dues au retard des navires transportant le carburant. L'organisme a également précisé que seule l'essence avait connu une légère perturbation, tandis que l'approvisionnement en gasoil s'est déroulé normalement. Selon les responsables, la situation devrait progressivement revenir à la normale. Quoi qu'il en soit, cette perturbation a touché Antananarivo, Tuamasin ainsi que plusieurs districts de Madagascar. Durant cette période, les compagnies pétrolières habituellement solidaires dans la fixation des prix sont restées silencieuses. De même, les associations de défense des consommateurs ne se sont pas manifestées. Quant à l'État, attendu pour proposer des solutions concrètes, sa politique en matière de carburant reste encore attendue. Par ailleurs, les perturbations de l'approvisionnement en carburant au niveau international s'intensifient, notamment en raison des conflits dans les pays producteurs. Le prix sur le marché mondial ne cesse d'augmenter sous l'effet d'une demande croissante face à une offre limitée. Les opérateurs pétroliers à Madagascar parviendront-ils à constituer des réserves suffisantes pour répondre aux besoins? L'État et les défenseurs des consommateurs interviendront-ils pour protéger la population?
En attendant, les consommateurs restent dans l'expectative, observant la capacité des autorités à gérer cette crise et prêts à juger les actions des responsables concernés par cette problématique du carburant. Le projet Louarn entre dans sa 3e et dernière édition. Il s'adresse aux jeunes malagasy de la diaspora souhaitant s'engager volontairement à l'étranger et contribuer au développement du pays. Le projet invite ainsi ces jeunes vivant à l'étranger, désireux de renouer avec leur pays d'origine, à participer activement. Pour cette dernière édition, 13 jeunes seront sélectionnés pour effectuer un volontariat au sein des communautés de base en apportant leurs compétences et leurs contributions. Reportage sur les images de Zahran Jansu. Le projet Louarn 2 couvre plusieurs secteurs d'activité, mais aussi divers domaines comme l'administration, la culture et bien d'autres. Il s'inscrit dans le cadre du projet TAD, Tansur Kawan Diaspora, visant à créer un lien entre les jeunes de la diaspora et leur pays d'origine. Ces jeunes volontaires s'engagent pour une durée de 4 mois, durant lesquels ils apportent un soutien et accompagnent des associations, des groupes ou des communautés locales, contribuant ainsi au développement de Madagascar. Louarn s'inscrit pleinement dans cette dynamique collective. Il offre une opportunité concrète de mobilisation de jeunes talents de la diaspora dans leur pays d'origine et contribue à créer une nouvelle circulation de savoir, d'engagement citoyen et de confiance dans l'avenir. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante avec le lancement de la 3e et dernière cohorte de Louarn 2 dans le cadre du projet TAD. Dans quelques mois, 13 jeunes volontaires viendront compléter et finaliser le dispositif, rejoindre différentes régions de Madagascar afin de mettre leurs compétences au service de projets communautaires. Au-delà des missions qu'ils mèneront, ils porteront aussi une conviction forte que nous partageons tous ici autour de la table, celle d'une diaspora malagasy qui constitue une richesse stratégique pour le développement du pays. Le projet Louarn entre dans sa 3e et dernière édition pour l'année 2026. 13 jeunes de la diaspora sont appelés à effectuer un volontariat dans le pays pour une durée de 4 mois. Les participants concernés sont des jeunes âgés de 20 à 35 ans. Et organiser encore une autre mission à l'international de ce côté-là, afin de continuer à motiver ces jeunes qui sont dotés de ces talents, sans bien évidemment fermer la porte, bien évidemment aux autres aussi, aux autres jeunes malagasy de la diaspora basés dans d'autres pays. Ça sera un processus heureusement aussi compétitif. Bien évidemment, on prendra en compte aussi les nouvelles expertises qu'on va avoir, qui sont peut-être développées, qui viendront d'autres pays, qu'on va privilégier, n'est-ce pas, dans le cadre de cette cohorte, tout en privilégiant, n'est-ce pas, les expertises qui vont les rechercher, qui pourront appuyer, n'est-ce pas, les communautés d'accueil et les structures d'accueil pour un développement, n'est-ce pas, inclusif. On ne voudrait pas forcément répéter les mêmes choses, donc on se dit quand même que, vu la globalité, vu, n'est-ce pas, la position de la France dans le cadre de ce programme, c'est pour nous, on va essayer de renforcer, identifier de nouvelles compétences dans ce pays. Comme je l'ai dit tantôt, la porte n'est pas fermée pour les autres jeunes. Si on a des compétences qui sied aux structures d'accueil avec lesquelles nous allons travailler et les communautés dans lesquelles nous allons travailler, on va forcément toujours les proposer parce que ça fait quand même partie des critères que nous avons élaborés pour la sélection, non seulement des structures d'accueil, des familles d'accueil, mais aussi des communautés d'accueil, mais aussi des volontaires eux-mêmes. Aujourd'hui, le lancement officiel de l'appel à candidature pour les jeunes malagasy de la diaspora souhaitant s'engager dans leur pays a eu lieu au ministère des Affaires étrangères à Anoussi. Il était rappelé que l'OIM, Organisation internationale de l'immigration, et Expertise France collaborent avec le ministère des Affaires étrangères dans le cadre du projet Louarn. Et le train de banlieue dans la capitale continue son service demain, bien que ce soit un jour férié et chômé. Selon les informations communiquées, les départs depuis Louarn sont prévus à 8h30, 11h30 et 16h. Les départs depuis Imbomanamboul, quant à eux, auront lieu à 9h45, 12h45 et 17h30. L'actualité internationale de ce soir, des frappes iraniennes ont porté des dommages considérables sur le plus important site de gaz naturel liquéfié du monde, au Qatar, ravivant aujourd'hui les craintes d'une crise économique majeure et suscitant de nouvelles menaces de Donald Trump contre Téhéran. Les détails avec France 24.
C'est l'inquiétude depuis hier, je dirais, non seulement au Qatar, mais dans tous les pays du Golfe. Comme on a vu, l'Iran avait menacé d'attaquer les installations pétrolières et les installations de gaz dans la région, et ceci s'est passé. Le feu à Ras Laffan a été contenu, mais les dommages sont assez grands selon le ministère ici, des Affaires étrangères et aussi selon Qatar Energy. Il y a aussi eu 2 attaques aux Émirats arabes contre 2 installations de gaz et puis une usine de pétrochimique en Arabie Saoudite a aussi été prise de mire. Certainement, la menace continue et le ton des ministres des Affaires étrangères du Golfe qui se sont réunis hier à Riyad a aussi été beaucoup plus ferme, ce qui est très inhabituel dans cette partie du monde, mais ça se voyait visiblement pendant sa conférence de presse que le ministre des Affaires étrangères saoudien était furieux et il a dit que tous ses confrères étaient sur la même page que lui et il a dit qu'il ne pensait pas que l'attaque de Riyad qui s'est passée vers 8 heures du soir à peu près n'était pas une coïncidence, mais c'était un essai de la part de l'Iran d'intimider les ministres des Affaires étrangères qui allaient se réunir. Et pour finir, parlant football, le retrait du titre de champion d'Afrique de football au Sénégal au profit du Maroc après la CAN 2025 provoque une vive indignation à Dakar où supporters, commerçants et autorités contestent fermement la décision de la CAF. Le gouvernement sénégalais dénonce des soupçons de corruption et envisage de porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport. Reportage de France 24 sur place. Des étoiles sur le maillot. Pourquoi acheter un maillot à étoiles? C'est pas possible quand même. Et on nous a donné la coupe. Dans Dakar, les décorations de la CAN sont encore à chaque coin de rue. Et ici, l'annonce du retrait de la victoire au Sénégal a fait l'effet d'une bombe. La CAF vient de rendre un verdict qui choque tout un continent. C'est notre victoire, on a fait la fête, on a pris la coupe. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais pour nous c'est fini. Pour beaucoup, l'affaire va bien au-delà d'une simple histoire de coupe. Il ne faut pas qu'on nous gâte quand même le football africain pour des blabla. C'est du n'importe quoi. Écoutez, nos frères marocains, il faut qu'ils se ressaisissent. Au grand marché de Sandaga, les vendeurs de maillots ne comptent pas non plus se laisser intimider. Le maillot 2 étoiles, c'est ce que les clients veulent. Alors c'est ce qu'on fait. Peu importe leur décision, nous on s'en tient aux 2 étoiles. L'affaire fait réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le gouvernement demande l'ouverture d'une enquête internationale pour soupçon de corruption au sein de la CAF. Nous n'accepterons en tout cas d'être dépossédés de notre titre continental qui a été acquis à la suite de la bravoure de notre équipe nationale. La Fédération de football sénégalaise a déjà annoncé qu'elle saisira en dernier recours le tribunal arbitral du sport. Mesdames et messieurs, point final à cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation sur Viva. Au revoir.